Et si on n'avait pas besoin de passer des heures à faire des calculs compliqués et à se prendre la tête pour se fixer des objectifs financiers dans nos entreprises? Et si on n'avait pas besoin de maîtriser les feuilles de calcul complexes avec des formules de rentabilité pour se fixer ces objectifs? Aujourd'hui, je vous propose une méthode de calcul ultra simple pour fixer votre objectif financier. Cette méthode ne vous prendra que quelques minutes et vous avez seulement besoin d'un papier et d'un crayon. Restez à l'écoute pour découvrir les 6 outils puissants qui vont vous aider à fixer votre objectif financier et à déclarer votre montant. Cette déclaration va vraiment vous aider à éliminer toutes vos prises de tête, tout votre brouhaha mental et émotionnel en ce qui concerne vos finances. Et le fait de déclarer ce montant va surtout vous aider à gagner en clarté mentale, émotionnelle pour atteindre les objectifs qui vous font vibrer. C'est ce qu'on va découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui de Boostez-vous. Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode de cette semaine de Boostez-vous. Aujourd'hui, on parle d'argent, on parle d'objectifs financiers. Cet épisode, c'est la deuxième partie de la série d'épisodes que j'ai créée pour vous sur les objectifs financiers. Donc aujourd'hui, objectif financier partie 2, déclarer votre montant. Alors, on ne parle pas de déclaration d'impôt, mais on parle bien de notre objectif financier pour notre entreprise et je vais vous partager 6 outils pour vous aider à déclarer ce montant, à mettre de l'intention dans le choix de votre objectif financier. Avant de démarrer l'épisode, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreuses à écouter ce podcast. J'apprécie sincèrement votre temps, votre attention, les retours que vous me faites sur le podcast. C'est hyper précieux, alors merci à vous. Donc aujourd'hui, on parle d'objectifs financiers. C'est la deuxième partie de la série d'épisodes en 2 parties. Avant ça, un rapide récapitulatif de l'épisode précédent. J'ai décidé de consacrer 2 épisodes sur cette question des objectifs financiers et j'aurais pu en faire plus, mais pour cette série-là, j'ai décidé de me limiter à 2 parce que je vois que les objectifs financiers, je vois que leur rapport à l'argent, c'est un domaine où tellement de femmes, tellement d'entrepreneuses sont vraiment en lutte, vraiment galère avec ce sujet-là, avec cette relation un peu amour-haine, cette ambivalence qu'on peut avoir avec l'argent et avec les objectifs financiers. Et comme je vous l'ai dit dans la première partie, quand on n'a pas de clarté sur nos objectifs financiers, on va aborder ce sujet-là un peu à la légère, un peu avec au hasard. Et on va faire des choix qui viennent de cette énergie de hasard, un peu on fait les choses à la volée. Et c'est pas une bonne décision parce que quand on fait des choix à partir de cette énergie-là, ce sont généralement des choix qui vont pas nous rapporter d'argent, qui vont au contraire aspirer et consommer tout notre temps et toute notre énergie. Alors que quand on a de la clarté sur nos objectifs financiers, on va faire des choix beaucoup plus intentionnels, beaucoup plus alignés et des choix qui vont produire des résultats, qui vont produire de l'argent, qui vont produire du revenu. Donc dans la première partie, je vous ai partagé 6 secrets pour arrêter de vous prendre la tête avec vos objectifs financiers, pour être un peu plus dans le lâcher-prise par rapport au choix de vos objectifs financiers. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter cet épisode, si vous voulez aller le rattraper, je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode de podcast. Aujourd'hui, partie 2, 6 outils puissants pour changer votre façon de penser à vos objectifs financiers et vraiment vous donner le pouvoir d'avoir de la clarté, d'être très au clair sur votre montant. Et vous verrez que quand on arrivera à cette étape-là, la partie déclaration de votre montant, du montant que vous avez envie d'avoir dans votre entreprise, dans votre objectif financier, ça vous prendra 5 minutes. C'est vraiment très simple, c'est facile à faire et je pense que vous allez adorer ce que je vais vous partager. Donc on y va, c'est parti, on plonge dans les 6 outils. Une des choses que j'ai remarqué, c'est que la plupart des méthodes et des conseils qu'on nous donne pour choisir un objectif financier, le fait de maîtriser des formules de rentabilité, etc., pour rendre les choses mesurables, etc., personnellement, ça m'ennuie, rien que le fait d'entendre ça. Et je vois que c'est le cas pour la majorité de mes clientes, parce qu'en fait, tous ces processus ignorent complètement toutes nos émotions autour de nos objectifs financiers, toutes nos croyances, toutes nos pensées limitantes qu'on peut avoir à propos de nos objectifs financiers. Et c'est souvent pour ça que les techniques traditionnelles pour se fixer des objectifs financiers, ça fonctionne pas ou ça fonctionne pas sur la durée. Et je suis sûre que c'est peut-être des pensées ou des émotions que vous avez déjà ressenties. Je suis sûre que ce brouhaha émotionnel et ce brouhaha en termes de pensée, c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti quand on vous dit qu'il faut rendre votre objectif smart, le rendre mesurable, blablabla. Alors ça a l'air ultra facile et je pense que c'est peut-être facile
pour certains, pour les mecs qui ont inventé ce genre de méthode par exemple. Mais ce que je constate, c'est que pour nous les femmes, en tout cas pour toutes les femmes que j'accompagne et pour moi, on n'est pas tout à fait faites de cette façon et donc ça ne fonctionne pas tout à fait pour nous. Pourtant, on a envie de se créer des objectifs financiers parce que ça va nous donner quelque chose de tangible à atteindre et je suis persuadée que la création d'objectifs financiers va nous donner de l'espoir, va nous donner de la motivation, va nous donner un élan. Dans la tête de beaucoup de femmes entrepreneuses, il y a cette espèce de mélange un peu confus entre objectifs financiers, entre combien j'ai besoin pour couvrir mes dépenses, avec cette espèce d'embrouillamini, d'amalgame un peu, où tout est un peu mélangé dans notre tête, au lieu d'avoir un objectif clair, un objectif percutant, un objectif qui nous fait rêver. Donc pour clarifier aujourd'hui le type d'objectif financier sur lequel on se concentre, en fait il peut y avoir différentes sortes d'objectifs financiers. Par exemple, on peut avoir un objectif financier pour notre épargne, on peut avoir un objectif financier pour notre investissement, sur ce qu'on veut investir, et on peut avoir des objectifs financiers sur notre dette, de la réduire ou de la rembourser. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est un objectif de revenu dans votre entreprise. Votre objectif de revenu, c'est le montant qui vous parvient dans votre entreprise avant les taxes, avant les dépenses. L'idée ici, c'est de garder les choses vraiment très très simples pour le propos de cet épisode, ce qui va vous aider à avoir beaucoup plus de clarté et à nettoyer un peu tout le brouhaha que vous pouvez avoir autour de votre montant. Donc pour avoir un objectif financier clair, je vais vous partager 6 outils puissants pour vous aider à clarifier tout ça. Premier outil, choisir le bon mot pour parler d'argent. J'en ai déjà un petit peu parlé dans l'épisode de la semaine dernière, mais c'est tellement important que je voulais revenir là-dessus ici. Si vous aimez pas le mot objectif, n'utilisez pas le mot objectif. Ne laissez pas les mots vous arrêter. La vérité, c'est que les mots ont un sens, ils ont une signification, ils ont une charge émotionnelle. Peut-être que vous aimez le mot objectif, peut-être que vous ne l'aimez pas. Moi, le mot que j'aime plus encore que le mot objectif, j'aime bien le mot objectif, mais celui que j'aime plus que le mot objectif, c'est le mot intention. J'aime le mot intention parce que ça signifie direction, ça signifie concentration, ça signifie envie. J'aime bien aussi le mot intention parce qu'il adoucit le côté un peu brut de j'y suis arrivé ou j'y suis pas arrivé du mot objectif. Et j'aime aussi le mot intention parce que je le trouve beaucoup plus puissant que le mot souhait ou que le mot désir ou le mot rêve, par exemple. Donc pour moi, c'est le mot intention qui prime sur le mot objectif ou sur le mot souhait ou le mot rêve ou désir. Pour vous, si c'est un autre mot, c'est ok, choisissez le mot qui vous convient, mais ne laissez pas le mot objectif ou n'importe quel autre mot, d'ailleurs, vous bloquer dans le processus. Choisissez le mot qui vous convient, peut-être choisissez-le en anglais si le mot en français vous gêne. Voilà, essayez de tester le mot qui vous drive à vous, qui vous fait du bien à vous. Deuxième outil, j'en ai là aussi parlé un petit peu dans l'épisode de la semaine dernière, mais je vais le couvrir un petit peu différemment aujourd'hui. Laissez le passé dans le passé. Je le répète parce que c'est ultra important, laissez le passé dans le passé. Peu importe si vous avez atteint votre objectif financier l'année dernière ou si vous ne l'avez pas atteint. Peu importe si vous n'avez jamais atteint aucun objectif financier que vous vous êtes fixé. Peu importe. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas atteint votre objectif par le passé que ça veut dire que vous n'êtes pas capable de l'atteindre maintenant. Objectif ou intention, peu importe, comme vous voulez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de ne pas gagner assez d'argent dans votre entreprise pour couvrir toutes vos dépenses, surtout si vous débutez. L'idée ici, c'est de vous convaincre que vous pouvez le faire. Vous pouvez absolument le faire. Vous pouvez atteindre votre intention financière, votre objectif financier, quel qu'il soit. Le point important ici, c'est de vous donner la permission d'aller à la rencontre de cette intention que vous avez fixée pour vous-même. Objectif ou intention, j'utilise ce mot de façon un peu interchangeable ici aujourd'hui, remplacé par le mot qui vous convient. Donc ici, l'important, c'est de vous donner la permission d'aller à la rencontre de cette intention financière, quelles que soient les circonstances qui se produisent autour de vous. Votre objectif financier, il dépend de rien d'autre que vous qui décidez que c'est ce montant-là vers lequel vous avez envie d'aller et qui vous mettez en action pour essayer de l'atteindre. Et plutôt que de se dire « je ne l'ai jamais fait » et d'être très orienté sur le passé, on peut changer notre perspective et au contraire se concentrer sur le futur et imaginer celle qu'on sera devenue en essayant d'atteindre notre intention, notre objectif financier et se dire « je veux faire l'expérience de ça. Je veux aller à la rencontre de mon intention financière. Je veux aller à la rencontre de la personne que je vais devenir en faisant ça. » Outil numéro 3, libérez-vous de toutes les résistances que vous pouvez avoir au fait de vous fixer un objectif et de déclarer cet objectif financier. Ce qui est important ici, c'est que vous ne pouvez pas improviser votre objectif financier. Il y a beaucoup de personnes qui résistent au fait de se fixer des objectifs en se disant « ah ben je vais bien improviser, puis je verrai bien ce que je serai capable de gagner ou pas ». Tout ça, désolée de le dire comme ça, mais c'est du bullshit. On ne peut pas improviser. On doit avoir une intention claire par rapport à notre objectif de revenu parce que c'est ça qui va nous donner un but.
Et notre but, c'est la clé pour rester concentré, pour prendre des décisions alignées, pour se donner le courage d'affronter nos peurs, pour apprendre, pour grandir, pour prospérer dans notre entreprise et dans notre cheminement personnel. Donc à nouveau, le courage d'affronter nos peurs, c'est cette énergie de se dire, peu importe quelle est mon intention financière, je veux devenir la femme qui gagne ce genre de montant-là. Mon intention, c'est de devenir cette femme-là. Une des principales résistances que j'entends sur l'idée de se fixer un objectif financier, c'est la peur de se sentir déçu si on n'atteint pas notre objectif. Mais en fait, tout ça, c'est un cycle. C'est un cycle perpétuel de déception. Vous avez peur, vous dites « je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais été cette femme-là ». Donc, on a peur d'être déçu. Du coup, on ne se fixe pas d'objectif et on est déçu parce qu'on n'a pas fixé d'objectif et on n'a pas vraiment réalisé ce qu'on pouvait faire, ce vers quoi on pouvait aller. On n'a pas réalisé notre potentiel. Donc, ça entretient une espèce de cycle perpétuel de déception. Donc se poser une intention en termes d'objectif de revenus va nous aider à sortir de cette espèce de spirale descendante de déception et vraiment il vaut mieux avoir une intention et ne pas l'atteindre que de ne pas avoir d'objectif du tout. Parce que le fait d'être clair sur nos objectifs, ça va nous servir de catalyseur pour prendre nos décisions, pour voir des opportunités, pour se créer des opportunités pour nous-mêmes. Et ça va nous aider à passer des étapes, passer des paliers, être vraiment dans une démarche d'auto-croissance, de croissance personnelle. 4e outil, choisissez votre intention avant de connaître le comment. Donc ce besoin de savoir exactement, pas à pas, comment on va faire pour atteindre notre objectif avant même de s'être mis dans le mouvement ou avant même d'avoir fixé un objectif, c'est complètement illogique. Ça semble rationnel alors qu'en fait c'est pas du tout rationnel, c'est un besoin de l'ego de se rassurer et de connaître avant d'avoir démarré comment ça va se passer. Pareil, c'est un concept dont j'ai parlé un petit peu la semaine dernière et je vous en reparlerai très bientôt, c'est l'idée de notre zone de confort financière. Notre cerveau, il est capable de créer, de concevoir et de gagner certaines sommes d'argent. Et l'idée, c'est de fixer un objectif financier qui soit un petit peu en dehors de cette zone de confort financière. L'idée, c'est d'aller se challenger et de se choisir un montant qui est en dehors de notre zone de confort, qui est dans notre zone de challenge. Si on reste dans notre zone de confort financière, alors notre cerveau est capable de manière assez réaliste, ou en tout cas d'une manière qui nous semble assez réaliste, d'imaginer comment on va faire pour gagner ce montant. Alors c'est mieux de se choisir un objectif dans notre zone de confort plutôt que pas d'objectif du tout, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'inverser ce processus et de se fixer d'abord une intention financière, un objectif financier, avant de savoir comment. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'en fait, on va créer un espace dans notre cerveau entre ce avec quoi il est déjà familier et ce vers quoi on a envie d'aller. Et cet espace, ce champ des possibles qu'on a ouvert, en fait, c'est dans cet espace qu'on va découvrir de nouvelles compétences, de nouvelles opportunités, de nouvelles capacités. Et c'est comme ça qu'on va découvrir comment on va atteindre notre objectif financier. On peut pas le savoir avant, sinon ça veut dire qu'on est dans notre zone de confort. Donc notre cerveau, à partir du moment où on va lui créer cet espace mental, il va utiliser toute son énergie pour combler cet espace, combler cet écart, franchir cette espèce de gap inconnu. Il va vous aider à combler ce fossé. Et ça, c'est juste incroyable et c'est utiliser une des capacités puissantes de notre cerveau au service de l'atteinte de nos objectifs. Donc le concept que je voulais vous partager ici, c'est que vous ne pouvez pas connaître le comment tant que vous n'êtes pas arrivé. C'est en regardant en arrière qu'on peut dire comment on est arrivé à atteindre un objectif et jamais en regardant en avant. Donc la première étape, c'est de fixer notre intention, d'être au clair, d'être spécifique sur le montant qu'on a envie de gagner, avant même de connaître le comment. Donc ça, c'était notre outil numéro 4. On en arrive au 5e outil, choisissez votre montant. Alors, il existe beaucoup de techniques, de méthodes pour se fixer un objectif financier et la plupart d'entre elles fonctionnent, la plupart d'entre elles ont des avantages et aussi des inconvénients. L'idée de ce podcast, c'est pas de les passer tout en revue ici aujourd'hui parce que je respecte votre temps et que ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Moi, ce que je vais vous donner, c'est la méthode, l'outil qui a fonctionné pour moi, celui qui est mon préféré et celui qui, de mon point de vue, nous sert le mieux parce qu'il accomplit 2 objectifs en même temps. Donc on va se fixer un objectif de revenu et cette méthode, elle va aussi vous aider à créer ce sentiment d'abondance, ce sentiment de plus qu'assez. Donc on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails de ce que ça veut dire plus qu'assez. Pour la faire courte, disons que plus qu'assez, c'est quand on a toujours plus que ce qui est suffisant sur notre compte en banque pour couvrir toutes nos dépenses, y compris les impôts, les charges, les formations, le coaching si on a envie de se faire accompagner, les prestataires éventuels. On couvre tout ça et plus que ça, plus qu'assez.
Je vais vous donner le moyen de calculer ça dans quelques secondes. Et en fait, ça semble assez basique, assez simple, mais la plupart des femmes ne vivent pas leur situation financière de cette façon-là. Pour beaucoup de femmes, beaucoup d'entrepreneuses que je vois autour de moi, que je coach, que j'accompagne, elles sont vraiment mal à l'aise avec cette idée d'avoir plus qu'assez, plus que suffisamment. Généralement, elles ont juste suffisamment. Et c'est pas une question de montant, c'est une question d'état d'esprit. J'ai vu des femmes dont les dépenses étaient de 2000 ou 10 000 euros par mois, elles n'avaient pas assez. En fait, dans leur mentalité, dans leur esprit, elles n'avaient jamais tout à fait assez. J'ai vu des femmes qui avaient des dépenses à 10 000 ou 50 000 euros par mois et elles avaient toujours cette impression de pas avoir assez. Donc en fait, ce sentiment de pas assez, de pénurie, de manque, c'est pas une question de numéro, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de vibe, c'est une question de façon de penser l'argent. Et en fait, c'est un système de croyance qui est très profondément ancré dans notre société sur la relation des femmes et de l'argent, avec un ensemble de règles, d'injonctions assez ancrées sur ce qui crée ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de manque, quel que soit le montant du compte en banque. Mon objectif avec Boostez-vous, c'est de justement réinventer ces règles sur les femmes et l'argent et de ce qu'on est autorisé à gagner, de ce qu'on est autorisé à avoir et de s'autoriser à avoir de l'argent, avoir beaucoup d'argent, avoir plus qu'assez d'argent. Parce que quand les femmes ont de l'argent, on fait généralement de grandes choses avec, n'est-ce pas? Il y a tout un tas de raisons qui font que les femmes ont ce sentiment de manque et ce sentiment de pas assez quand il s'agit d'argent. Et je vous assure, j'ai coaché des entrepreneuses qui avaient des résultats incroyables, qui généraient des centaines de milliers d'euros par an et qui n'avaient pas ce sentiment de assez, qui vivaient toujours avec cet état d'esprit de pas assez. Alors ça peut paraître fou, ça peut paraître dingue, mais c'est vrai, c'est la réalité. Et ce que je souhaite pour vous, c'est que vous ne soyez pas cette personne. Je veux que vous soyez l'entrepreneuse qui a plus qu'assez, qui a plus que suffisamment. Parce que quand vous êtes dans cet état d'esprit de plus qu'assez, ça crée un énorme sentiment de paix, ça crée un bien-être financier, tant sur le plan monétaire qu'émotionnel. En tant que femme, le besoin de sécurité, c'est quelque chose qui est très fort chez nous, c'est quelque chose qui est sociétal et historique. Et la pensée que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, l'outil que j'ai envie de vous partager, c'est que peut-être que ça va être la première fois que vous y pensez de cette façon-là, mais j'ai envie de vous inviter à commencer à agir comme la femme qui a plus qu'assez, c'était déjà celle que vous êtes. À partir d'aujourd'hui, vous êtes la femme qui a plus qu'assez, vous êtes la femme qui a le pouvoir sur son argent, vous êtes la femme qui a une certaine souveraineté sur sa vie financière, vous êtes la femme qui est dans l'abondance, par choix, intentionnellement dans toutes les décisions que vous allez prendre et dans toutes les actions que vous allez entreprendre. Donc comment on fait pour réussir à se créer cet état d'esprit de j'ai assez, j'ai suffisamment, j'ai plus qu'assez? Je vous donne la formule tout de suite. Première étape, commencez par déterminer le montant dont vous avez besoin pour payer tout ce que vous avez dans votre business. Toutes vos dépenses d'entreprise, vos charges, vos impôts, les salaires si vous avez des salariés, les frais de sous-traitance si vous sous-traitez certaines choses dans votre entreprise, vos formations, vos coachings, votre accompagnement, bref, vous prenez toutes vos dépenses. Vous regardez ces chiffres de base. On n'est pas encore au plus qu'assez. Donc, prenez un papier, un crayon et notez quel est ce chiffre de base. Une moyenne mensuelle, annuelle, peu importe. Quelles sont vos dépenses de base? Deuxième étape, pour arriver à un montant qui soit plus qu'assez, plus que suffisant, ajoutez à ce montant un certain pourcentage. 20 à 30%. Pour moi, c'est 30%, le montant avec lequel je me sens dans la plus que suffisamment, plus qu'assez. Peut-être que pour vous, ce sera un pourcentage un petit peu plus élevé. En tout cas, je vous conseille de ne pas descendre en dessous des 20%. Donc, c'est tout ce qui est 20% et plus que ça. Donc, comment on fait? Vous prenez le chiffre de vos dépenses et vous le multipliez, par exemple, si c'est 30%, vous le multipliez par 1,3. Et voilà, vous avez votre montant plus 30%. Donc je vous invite vraiment à faire ce petit calcul, ça vous prend 5 minutes. Si vous avez besoin, mettez l'épisode de podcast en pause, prenez 5 minutes, vous faites une moyenne de toutes vos dépenses mensuelles ou annuelles, comme vous voulez, peu importe. Vous faites la somme de toutes vos dépenses, toutes vos charges, vos impôts, enfin bref, tout ce qui sort de votre entreprise. Vous notez ce montant, vous avez juste besoin d'un papier, d'un stylo ou même juste votre téléphone portable, ça suffit. Et deuxième étape, vous rajoutez 20, 30, 40, 50% à ce montant, un montant avec lequel vous sentez que vous êtes « j'ai plus qu'assez ». Moi, personnellement, c'est 30%. Peut-être que vous, ça peut être autre chose. Descendez pas en dessous de 20%. C'est le conseil que je vous donne. En dessous de 20%, en général, on se sent pas dans le plus qu'assez. Ok, une fois que c'est fait, j'ai quelques questions de coaching à vous poser par rapport à votre montant. Le montant, maintenant que vous l'avez sous les yeux, l'objectif pour vous, ça va être de le déclarer, de le revendiquer, ce montant. Déclarer, ça veut dire faire connaître d'une façon claire et manifeste. Donc c'est vraiment ce que je vais vous inviter à faire avec vos objectifs financiers ou vos intentions financières, c'est de les
déclarer. Et je vais vous poser quelques questions de coaching pour vous aider à vraiment déclarer ce montant et à vraiment vous l'approprier. Donc première question de coaching, qui est la femme qui a ce montant, qui possède ce montant, qui a ce plus qu'assez, ce plus que suffisant? J'ai envie de vous inviter à imaginer vraiment qui elle est. Qui est cette femme qui a plus qu'assez? Donc, prenez un petit moment pour décrire, imaginer à quoi elle ressemble, cette version de vous qui a plus qu'assez. Deuxième question de coaching, comment est-ce qu'elle se sent? Qu'est-ce que ça lui fait d'être dans ce sentiment d'abondance, dans ce sentiment de plus qu'assez en termes d'émotions, en termes de ressenti? Comment elle se sent par rapport à ça? Et là, je veux que vous soyez honnête, parce que pour un grand nombre de femmes, les émotions qui ressortent à ce moment-là de l'exercice, elles sont pas toujours 100% positives. Mais c'est ok, c'est pas un problème. L'important, c'est d'identifier quelles sont ces émotions qu'on obtient quand on répond à cette question de coaching. Et une fois qu'on a identifié ces sentiments, on peut commencer à bosser dessus, on peut commencer à essayer de nettoyer un petit peu tout ça, à essayer de démêler un petit peu toutes ces émotions contradictoires et à les remplacer par une relation plus saine avec quand il s'agit de nos émotions par rapport à l'argent. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que j'accompagne énormément mes clientes en coaching, les aider à changer leur sens de leur propre identité par rapport à qui elles sont. C'est vraiment une des premières étapes dans les accompagnements de coaching que je fais avec mes clientes, faire ce travail sur l'identité, quelle est la femme, l'entrepreneuse qu'on a envie de devenir. Une autre question de coaching, de quoi elle se libère? À quoi elle donne de l'espace pour être dans cet état d'esprit de plus qu'assez, de plus que suffisant? Parfois, on peut se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Parfois, on se donne de l'espace pour avoir plus qu'assez. Ça peut être des tâches auxquelles on renonce, ça peut être des projets, ça peut être des objectifs, ça peut être des émotions, des pensées, des objets, du désordre qu'on peut avoir, quoi que ce soit. Donc, de quoi on a besoin de se débarrasser, de se libérer, à quoi on a besoin de faire de l'espace pour être dans cet état d'esprit de plus qu'assez. Et enfin, en quoi cet état d'esprit du plus qu'assez augmente-t-il votre capacité? Or de quoi ça augmente la capacité de la femme qui a plus qu'assez? Parce que ça, c'est certain que d'avoir un objectif comme ça, qui va être en dehors de votre zone de confort, qui va vous challenger un petit peu, c'est quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous aider à vous étendre. Et pour terminer, le dernier outil puissant qui va vous aider à déclarer votre objectif financier, votre intention financière, ça va être de rendre facile l'atteinte de votre objectif financier. Et justement, c'est pas la partie forcément la plus simple, parce que notre cerveau, il va avoir tendance à compliquer tout le processus d'atteinte de nos objectifs. Mais je vous rappelle, ce que je vous ai partagé plus tôt, c'est que le comment, c'est pas la première étape de votre plan d'action. Le comment, vous découvrirez le comment au fur et à mesure du chemin, vous saurez comment vous avez fait quand vous serez arrivé à destination en fait. Mais en attendant, en cours de route, ce que je vais vous proposer ici, c'est d'essayer de rendre les choses plus simples, de rendre les choses plus faciles, en se posant la question tout simplement, comment est-ce que je peux faire pour rendre ça plus simple, plus léger, plus amusant? Je sais que c'est une question qui a énormément marqué une de mes clientes de coaching, c'est comment est-ce que je peux rendre les choses amusante? Comment est-ce que je peux intégrer le fun, l'amusement, la légèreté dans l'atteinte de mon objectif financier? Et je pense que c'est une question qu'on devrait se poser plus souvent pour éviter justement de laisser notre cerveau nous embarquer dans des choses trop compliquées, des stratégies trop complexes, des trucs où il y a 50 000 étapes, 50 000 couches, 50 000 décisions à prendre et qui nous embrouillent le cerveau et qui nous font perdre plus de temps et d'énergie qu'autre chose. L'intention que je me suis fixée pour mon année 2024, c'est simplifier pour croître. Et je vous assure que ça marche hyper bien. Je commence tous mes projets, toutes mes semaines, toutes mes journées en me disant comment je peux faire les choses simplement. Quelle est l'action la plus directe qui va m'amener vers mon objectif financier? Et je passe toujours mes projets, mes envies, mes actions au filtre de est-ce que c'est facile à mettre en place et est-ce que ça a un impact sur mon entreprise? Si c'est facile à mettre en place et que ça a beaucoup d'impact sur mon entreprise, je fais. Si c'est compliqué à mettre en place et que ça a peu d'impact sur mon entreprise, je ne fais pas. L'idée, c'est vraiment d'essayer de simplifier au maximum et de rendre l'atteinte de votre objectif le plus facile, le plus fun, le plus amusant, le plus léger possible pour vous. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur la façon de déclarer votre objectif, votre intention financière. Je vous rappelle, déclarer, ça veut dire faire connaître d'une façon claire et manifeste. Et c'est pas forcément déclarer au reste du monde, c'est déjà se déclarer
à soi-même quel est l'objectif, l'intention qu'on a envie d'atteindre ou vers laquelle on a envie d'aller. Pour résumer les 6 outils dont je vous ai parlé aujourd'hui, que je vous ai partagé aujourd'hui, le premier, c'est de ne pas vous bloquer avec des mots. Si le mot objectif vous gêne, remplacez par le mot intention. Pensez-y dans une autre langue, peu importe, changez le mot, restez pas bloqué sur le mot. Deuxième outil, de laisser le passé dans le passé. Ne vous limitez pas parce qu'il y a certaines choses que vous n'avez jamais faites avant. La vie est une succession de choses qu'on n'a jamais faites avant. Troisième outil, c'est d'essayer de libérer toute la résistance que vous pouvez avoir au fait de déclarer ce montant, déclarer cet objectif. Et là-dessus, si c'est trop difficile, n'hésitez pas à vous faire aider par un coach, par quelqu'un qui pourra vous aider là-dessus. Quatrième outil, déclarez votre montant, déclarez votre objectif avant de connaître le comment. Le comment, vous le connaîtrez quand vous serez arrivé à destination, pas avant. Donc ne perdez pas trop de temps mental à essayer de trouver le comment avant. On se fixe un objectif et on commence à avancer le petit pas, la première marche dans la direction de notre objectif. Cinquième outil, c'est comment on se fixe ce montant. On prend toutes nos dépenses et on rajoute 20, 30, 40, 50% pour être dans cet état, le montant, l'état qui va nous donner cet état d'esprit du « j'ai plus qu'assez ». Il faut vraiment développer cet état d'esprit, cette mentalité, ce mindset du « j'ai plus qu'assez » pour justement réussir à générer la sécurité financière dont on a besoin. Et sixièmement, essayez de rendre ça le plus simple, le plus fun, le plus léger possible. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous sentez que vous avez besoin de bosser sur votre relation à l'argent, sur votre money mindset, j'organiserai courant du mois avril un workshop sur le sujet, un atelier sur comment faire pour agrandir notre zone de confort financière. Toutes les infos, les dates, les inscriptions seront disponibles pour les personnes inscrites à ma newsletter. Donc si vous n'êtes pas encore inscrite, filez vous inscrire. Le lien est en description des notes de cet épisode de podcast. Sinon, c'est sur mon site internet camillegaudin.fr/mail au pluriel. Et pour découvrir tous les secrets de votre personnalité financière, un test pour découvrir vos archétypes financiers est disponible gratuitement sur mon site internet. Lien dans la description là aussi, sur mon site internet camillegaudin.fr/archétype au pluriel -quiz. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous.